Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, c'est un vlog lecture donc on va découvrir ensemble In My Pistachio Era, la version Juliette de Emily Collins. C'est un livre que j'avais vu passer et qui m'intéressait beaucoup. Pour ce livre on est sur Juliette donc qui est française et qui par le passé, elle avait une grand-mère italienne et elle passait ses étés et ses vacances en Toscane. Et donc elle aime beaucoup l'Italie et elle a un faible pour les pistaches. Elle est fan des pistaches, d'où le titre. On va suivre Juliette la Parisienne qui donc décide de tout plaquer. Elle s'est séparée de son ex par le fait de son ex-copain Adrien il y a quelques temps et elle veut réaliser son rêve qui est de faire une production de pistaches en Italie, en Toscane. En tant que voisin, elle a Orzo qui est un Italien et qui lui, je sais plus s'il fait exactement de l'huile d'olive, mais il est producteur d'olive. Et donc les deux, ils vont participer à un concours qui va passer à la télé pour être le meilleur, on va dire, producteur de Toscane. Et donc les deux, ils se détestent et c'est notamment lui qui la déteste au départ. Parce qu'elle elle est assez joviale comme fille, mais lui il est très fermé. Il voit d'un très mauvais œil qu'une Française, avec ses nouvelles manières de produire, vienne ici, chez lui, en face de lui, contredire un peu tout ce que lui faisait et la manière dont le faire. Et donc voilà, on va voir les deux se chamailler un peu pendant ce concours. Voilà pour ce qui est du résumé. Pour les tropes, c'est écrit derrière, donc il y a Small Town, Fan Family, Grumpy X Sunshine et Rivals to Lovers. Donc voilà, on se doute de comment ça va finir, mais ce livre m'intéressait beaucoup. J'adore les livres qui se passent en Italie, comme vous avez pu voir dans le bilan du mois d'avril. Pour ce livre, j'ai commencé à lire, j'en suis page 285, je crois qu'il fait 475 pages, et j'ai trouvé le début du livre assez lent. Les personnages, donc Juliette et Orzo, ils mettent beaucoup de temps à se rencontrer. Il me semble qu'ils se rencontrent vraiment, ils se parlent pour la première fois au bout de quasi 100 pages. Donc j'ai trouvé le début du livre assez long. J'espère que par la suite ça va un peu plus s'accélérer, mais voilà, les 100 premières pages, j'ai trouvé ça assez lent, assez long. Après on met en place l'histoire, je pense que c'est pour ça, c'est un choix de l'autrice. Mais moi j'ai trouvé ça trop long pour l'instant. Et ensuite, une fois qu'ils se découvrent, on se rend compte du caractère d'Orzo. Et ça c'est assez drôle, il est un peu bourru, contrairement à elle qui est très solaire. Donc les deux caractères s'opposent totalement et pour l'instant j'aime bien. J'ai changé de place, j'espère que vous n'entendrez pas trop la pluie. Et donc voilà, on a ces deux personnages que tout oppose et pour autant elle, on voit que elle a un petit faible pour Orzo, c'est son côté un peu ours grizzly, on voit que ça lui plaît. Elle n'est pas insensible en tout cas au charme d'Orzo et lui, petit à petit, on commence à voir que finalement Juliette la Parisienne, ben, elle lui plaît plutôt. Donc j'ai hâte de voir comment leur relation va évoluer et notamment comment ils vont gérer les deux la pression du concours parce que les deux ils sont pas du tout habitués aux caméras, surtout lui. Donc ça aussi ça m'intéresse pas mal ce côté concours. Elle écrit à ses copines rester en France et ses frères aussi, donc ça c'est assez chouette. Ces petits moments SMS où on voit ce que les deux personnages pensent l'un de l'autre. Pour l'instant c'est pas mal, c'est plutôt une bonne lecture. Ça sera pas un 5 sur 5 mais je pense qu'on peut aller dans 3,5, 4. Petite update pour le livre, donc In My Pistachio Era. J'ai continué un petit peu. J'aime beaucoup le côté où les amis, et notamment le meilleur ami d'Orso, puisque lui c'est celui qui est sur place, Gianni, il veut absolument caser Orso avec Juliette. J'aime beaucoup ce côté où il est très investi dans la relation et notamment dans la vie amoureuse de son meilleur ami. Ça c'est chouette, je trouve que c'est bien développé. Ce personnage il apporte vraiment quelque chose et il est rigolo, donc ça j'aime bien. Ce côté où voilà, les amis sont présents, que ce soit physiquement
ou par message, comme les amis, le groupe d'amis de Juliette. La relation prend toujours son temps et ça me plaît parce que de base, ils peuvent pas du tout se voir, notamment lui, comme je disais tout à l'heure. Donc j'aime bien le fait que ça prenne son temps et que on passe pas direct de rivals à lovers. Vraiment, ça prend bien son temps. Je pense que limite, ils arriveront en relation vraiment à la fin du livre. Je sais pas si je vais me tromper ou pas. On verra si c'est ça, mais pour l'instant, j'aime bien. La manière que c'est écrit, c'est chouette aussi, ça se lit bien. Les chapitres font généralement une dizaine de pages. Alors moi, j'aime les chapitres à peine plus courts, mais là, c'est pas dérangeant dans la lecture, ça se lit bien, ça se lit vite. Et puis, le côté italien, on le retrouve, mais je trouve que c'est quand même assez cliché. On nous parle du tiramisu, on nous parle du prosecco, et on a quelquefois des personnages qui parlent en italien, mais c'est vraiment bon, le côté italien, je trouve qu'il est un peu trop cliché. On aurait pu nous décrire des lieux de la Toscane, des lieux où ils habitent, nous décrire un peu plus les paysages, nous parler un peu plus de... Alors oui, on nous parle des olives parce que lui, il est producteur d'olives, mais je sais pas, pour le coup, le côté italien, je le retrouve pas beaucoup, et je trouve qu'il fait assez cliché, il fait un peu un côté réseaux sociaux, comme le Dubai Chocolate. Voilà, je trouve que ça, petit point un peu négatif, donc c'est sur le côté où comment l'Italie et la Toscane ont été traités. Mais pour le reste de la relation, j'aime bien. Les personnages sont, de manière générale, sont assez bien développés. Je trouve que Orso est un peu mieux développé que Juliette. Juliette, j'aurais aimé qu'on parle un peu plus de sa relation avec son ex, parce que son ex avait l'air assez toxique, au vu de ce que ses frères en disent. Par message, on voit passer quelques messages où voilà, il nous parle de son ex. Donc j'aurais aimé un peu plus qu'on développe ça, et peut-être le fait que elles veulent pas forcément se remettre avec quelqu'un parce qu'elle a peur de retomber sur quelqu'un qui est comme son ex. Donc pour l'instant, il n'y a pas. Peut-être que ça viendra dans la suite du livre. Pour ce qui est du côté du concours, j'aime bien aussi. On voit épreuve par épreuve comment chacun d'entre eux aborde, aborde la future épreuve de l'émission. On les voit de plus en plus à l'aise devant la caméra. Me revoilà, j'ai terminé donc In My Pistachio Era. La dernière fois que je vous ai repris, je crois qu'il me restait une centaine de pages. Le rythme était moins long vers la fin. Je trouve que ça s'est beaucoup accéléré, notamment la relation entre les personnages. Je trouve que ça s'est trop accéléré pour le coup, donc c'est un peu dommage. Enfin, pour moi, c'est dommage parce que je préfère quand ça y va plus lentement, mais à la fin, ça s'est vraiment très accéléré. On a aussi toute une quête de soi et de comment se sentir à sa place, comment trouver sa place, où est-ce qu'on se sent vraiment bien. Donc ça, j'ai bien aimé ce côté. Le concours à la télé, j'ai trouvé ça très cool. Ça a apporté quelque chose en plus de l'histoire. Donc ça, c'était bien. Après, le côté italien, on l'a quasi plus. Enfin, je ne l'ai pas retrouvé. Mais heureusement qu'il y avait ce concours qui donnait un petit peu de peps à la lecture, parce que j'ai quand même trouvé ça assez lent de manière générale. Je dirais plutôt que c'est une cosy romance. C'est pas de la new romance en tout cas, c'est vraiment cosy romance, donc je pense que c'est pour ça que c'est très lent, ça prend son temps, et c'est pas moi ce que je préfère. Entre les personnages, j'aime quand leur relation est lente et que ils prennent leur temps entre les deux, mais là, c'est l'histoire en elle-même qui prend beaucoup son temps, et d'un coup, ça s'accélère. Donc ça, j'ai pas trop compris pourquoi avoir fait ça. C'est un petit peu dommage, moi ça m'a un peu dérangé, mais sinon, de manière générale, c'est une bonne lecture. Je le relirai pas, c'était sympathique pour l'été, voilà, ça se lit rapidement, les phrases sont pas compliquées, ça s'enchaîne bien. On a un petit côté avec l'émission de télé où on va avoir des personnes mal intentionnées, donc là aussi ça rajoute un petit truc. Voilà, leur relation, j'ai pas trop aimé, c'était sympathique au début, mais à la fin trop rapide. J'ai pas trouvé qu'ils avaient forcément une forte alchimie. Donc un peu déçue de ce côté. Les personnages, Orso est mieux décrit qu'elle. On la rencontre pas forcément, en fait, on n'en apprend pas beaucoup sur elle, donc j'ai trouvé ça aussi dommage. Mis à part au début où on comprend que voilà, elle aime l'Italie par rapport à sa grand-mère et aux étés passés. Mais j'ai trouvé ça un peu plat, en fait. On est resté très en surface au niveau des personnages et de leurs relations. Donc c'est une lecture que je peux vous conseiller si c'est un genre qui vous plaît. Après, si c'est pas un genre qui vous plaît de base,
je vais pas forcément vous la conseiller. Vous me direz si vous allez vous laisser tenter par In My Pistachio Era. Et puis j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous attends en commentaire pour parler un petit peu de ce livre. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo lecture. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures.